les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors d'habitude, je tire les cartes en avance, c'est plus confortable pour tout le monde. Mais bon, là, j'ai décidé de faire autrement. Et ça n'a rien à voir avec certains commentaires de personnes qui me demandent pourquoi je tire les cartes avant. J'espère que ça ne sera pas trop long et pas trop désagréable pour vous. Je suis maladroite, mais bon. Allez, pour vous les cancers, on va déjà tirer l'énergie principale pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Le cavalier de coupe. Allez, énergie principale. Pousser un peu tout ça. Allez. Cancer, 10 au 16 octobre. Cancer, 10 au 16 octobre. Cancer, 10 au 16 octobre. Oh, cavalier de coupe, as de coupe. Eh ben là. Allez. En même temps, si vous ne voyez pas, ça ne sert à rien. Allez, cancer. Non, il y en a trop qui se sont retournés. Cancer. 10 au 16 octobre. Le cancer. Cancer, 10 à 16 octobre. Tempérance. D'accord. Alors, j'en ai combien? Bon. J'en ai beaucoup. Je ne les prends pas. Trois de denier. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Allez. Oulala, oulala, oulala. Je vais la prendre. Ah non, j'en ai trop, je ne les prends pas. J'en ai trop, je ne les prends pas. Cancer, 10 à 16 octobre. Ah oui, ça va être plus long, c'est évident. Vous pouvez avancer si ça vous, gonfle, tout simplement. Ok. Alors, pour vous les cancers, donc, as de coupe, tempérance, 3 de denier, reine de denier, roi de bâton, force, 4 d'épée, 6 d'épée. Alors, donc l'énergie principale pour vous, pour votre semaine des cancers, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, généralement, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions et à son intuition. Il est gouverné par le cœur plutôt que la tête. Alors, s'il y a des cancers qui ont une décision à prendre, le cavalier de coupe peut demander de suivre son cœur. Après, le cavalier de coupe, ça peut être un messager, une invitation, l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Oui. Généralement, le cavalier de coupe, il verbalise ce qu'il ressent. Il est romantique, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre. Ça peut être... Alors effectivement, pour certains cancers, ça peut être... on cherche ou on espère une relation avec quelqu'un. Ça peut être un désir d'union. Alors, quand je dis désir d'union, pas forcément amoureux, après, peu importe. Mais généralement, oui, le cavalier de coupe, c'est ça. Je pense qu'on vous demande, les cancers, d'être connectés en cette semaine à votre intuition et à vos émotions. Je pense que c'est ça. Et, bien évidemment, je le répète, de suivre votre cœur si vous avez une décision à prendre. Alors, j'ai l'as de coupe. Alors, effectivement, le début de l'amour, l'as de coupe, le début de l'amour, d'opportunité d'épanouissement.
Alors, ça peut effectivement indiquer le début d'une nouvelle relation. Amitié, histoire d'amour, peu importe. C'est vraiment ça. C'est partager un lien particulier avec quelqu'un. C'est un moment paisible dans notre vie. Ouais. Peut-être aussi le début d'un projet dans lequel on investit beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. C'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, l'as de coupe, ça apporte de la joie et du réconfort. C'est ça. Une nouvelle émotion, ça peut être un amour profond pour quelqu'un, ça peut être notre vie sentimentale qui connaît un nouveau départ. Pour être plus large, je vais dire que c'est s'engager dans un projet ou dans une situation à l'as de coupe. Ouais, c'est vraiment le fait de s'engager. Ouais. Et on vous demande, encore une fois, d'écouter votre cœur pour vous engager dans un projet, dans une situation, peu importe. J'ai la reine de denier sous l'as de coupe. Alors, la reine de denier, généralement, elle montre son amour pour les autres aussi. Elle prend soin des autres, elle montre son amour pour les autres. Peut-être que certains cancers sont en train d'essayer de créer peut-être un meilleur équilibre dans leur vie. Hein, peut-être entre votre vie familiale et votre travail, peu importe. Mais c'est vraiment, oui, la concentration, la reine de denier, sur la création d'une vie calme et équilibrée. Avec la reine de denier, on doit traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. C'est vraiment ça. La reine de denier, elle a de la force de caractère, elle s'occupe de son bien-être et généralement, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. On recouvrira bien évidemment des cartes après. Alors j'ai la tempérance. La tempérance, s'autoriser à vivre en paix. C'est une possibilité, hein, la tempérance, que ce soit le fait de s'autoriser à vivre peut-être enfin en paix. Hein, voilà. La tempérance, généralement, alors elle peut évoquer les échanges, bien évidemment. Ça peut être le fait de s'éloigner de ce qui peut nous faire du mal, mais généralement, on se dirige vers un nouvel équilibre, vers une amélioration d'une situation, peut-être vers un soulagement aussi. Ouais. Ouais. C'est vraiment toute forme de communication aussi, la tempérance. Hein. Toute forme de communication avec la tempérance se révèle enrichissant. Est-ce que vous avez un compromis à trouver avec quelqu'un ? La tempérance, c'est vraiment aussi, ça apporte de l'équilibre, de la modération, peut-être un peu de patience. On reste calme, on prend du recul, il faut avoir une vision claire de ce que l'on souhaite. Ouais. Peut-être que certains cancers ne précipitent pas les choses. C'est possible. Est-ce que certains cancers souhaitent, avec la tempérance, se détacher, se mettre à l'écart volontairement ? Peut-être pour éviter le stress, l'anxiété. Peut-être, je ne sais pas, des conflits. Alors j'ai le 4 d'épée. Non, j'ai le roi de bâton. Ouh là là, ça va mieux moi. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, généralement, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Le roi de bâton, alors déjà, le roi de bâton, il n'a pas envie ou il n'a plus envie de perdre son temps avec quelque chose qui le mène nulle part. Pour moi, vous allez faire avancer les choses de manière efficace, les cancers. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but. C'est pareil, la reine de denier. Hein. Ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et le roi de bâton, il reste concentré sur ses objectifs. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but non plus. Hein. Est-ce qu'il y a une idée qui trotte dans votre tête depuis un moment ? C'est possible. Et peut-être que pour l'instant, vous ne l'avez pas fait. C'est la détermination, la concentration et la motivation, le roi de bâton. Hein. Il crée des choses, il est ambitieux. C'est la confiance rayonnante, c'est le besoin de vivre des expériences. C'est ça aussi le roi de bâton. Hein. C'est une personne généralement assez visionnaire. Il y a une opportunité qui se présente à vous, qui peut vous apporter beaucoup sur le plan émotionnel des cancers. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier. Alors, effectivement, avec le 3 de denier, on peut s'aider des autres pour réussir dans un domaine ou dans un autre. Ça peut impliquer la réalisation
et la manifestation d'une entreprise créative, d'un projet de construction. C'est une carte d'encouragement aussi. Les rêves peuvent être réalisés en échange de détermination. Ouais. Alors, vous avez peut-être besoin d'aide pour réaliser quelque chose. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. C'est vraiment le 3 de denier, c'est on peut effectivement avoir commencé à réaliser un nouveau projet. On va arriver au bout avec le 3 de denier. On sera satisfait avec le 3 de denier. La concrétisation, la planification. Vraiment ça. On s'investit. Là, il y a des cancers qui s'investissent dans quelque chose ou qui doivent s'investir dans quelque chose. Peu importe quoi. Mais c'est vraiment ça, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans une formation, dans des études, peu importe. Mais c'est ça. Et j'ai la force. La force. Donc, avec la force, eh bien, on a la force, justement, de surmonter les obstacles, s'il y en a. On est sur la voie de la réussite avec la force. C'est la détermination, c'est le courage, c'est pareil. Ouais. On a de la force morale pour surmonter des difficultés, s'il y en a. Oui, la force nécessaire pour vaincre ses peurs. C'est ça la force. C'est vraiment ça. On peut endurer les difficultés. Si certains cancers se sentent fatigués ou stressés, parce que j'ai le 4 d'épée, les choses s'améliorent avec la force. Il y a ce grand calme, cette grande maturité, c'est conquérir ses peurs. On laisse place à la sagesse et à l'intuition avec la force. C'est vraiment ça. Ouais. On maîtrise parfaitement avec la force son comportement, ses pensées, ses émotions, peu importe. C'est vraiment ça. Alors j'ai le 4 d'épée ici en dos de paquet. Le 4 d'épée, généralement, c'est le fait d'être dans une atmosphère plutôt calme. C'est le fait de souffler, de fuir la douleur, les conflits, peu importe. Se débarrasser aussi du stress et de l'anxiété. Peut-être que certains cancers ont besoin de se débarrasser de ce stress et de cette anxiété. Parfois, le 4 d'épée, ça peut être une pause pour souffler qui nous place dans de meilleures dispositions pour le futur. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez sans travail et maintenant, hop, on se lance dans un nouveau travail, on reprend des études, on crée sa société? C'est possible. Est-ce que vous étiez... Ce sont des exemples. Est-ce que vous étiez, par exemple, seul, célibataire, et que maintenant, il y a quelqu'un de nouveau? C'est aussi une possibilité, bien évidemment. Mais peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi, les cancers, à ce qui vous... Peut-être ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe. Parce que, effectivement, ça peut être la solitude et le silence pour réfléchir. Le 4 d'épée, généralement, c'est la tranquillité. Je l'ai dit avec la tempérance. Le fait de s'éloigner de ce qui pourrait nous faire du mal. Ah ouais, et j'ai le 6 d'épée, ouais. Ouais, donc effectivement. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Prendre le large. Alors oui, on avance dans l'incertitude, mais c'est vraiment le fait de prendre le large. Est-ce qu'il y a un break temporaire dans une situation ou dans une autre? Le 6 d'épée, généralement, c'est de tracer une nouvelle voie. C'est quitter ce qui ne convient plus pour aller vers le calme, comme le 4 d'épée. C'est ça aussi, le 6 d'épée. C'est vraiment la transition. Pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose derrière soi. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur avec le 6 d'épée de renoncer à ce qui nous retient. Alors, je vais... vous savez quoi? Je vais le recouvrir, ce 6 d'épée. Allez, je recouvre le 6 d'épée pour vous, les cancers. Recouvre ce 6 d'épée. Ouh, ouais. Le 7 d'épée. Les trahisons. Ouais. Alors, le 7 d'épée, généralement, c'est les choses faites dans le dos. Les actions cachées, les choses faites dans le dos. Donc, est-ce que vous souhaitez prendre le large et que pour l'instant, vous n'en parlez pas? C'est une possibilité. Après, avec le 7 d'épée, effectivement, ça peut être le fait de fuir un contexte.
hein, de fuir quelque chose pour son bien. Ça peut être, oui, on peut désirer faire cavalier seul avec le 7 d'épée. On peut avoir été victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un avec le 7 d'épée. C'est, oui, effectivement, une chose faite dans le dos, la manipulation, c'est possible. Après, l'autre possibilité, c'est que si on a été énormément trahi, si on nous a menti, il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui se présente à nous, et on a du mal à faire confiance. On nous a trahis, on nous a menti, et maintenant on a du mal à faire confiance. C'est aussi une possibilité. Mais vous adaptez à votre situation. Mais le 6 d'épée et le 7 d'épée, généralement, c'est le fait de quitter des circonstances parce que justement, on nous a menti et on nous a trahis. C'est aussi une possibilité, bien évidemment. Je vais recouvrir cette tasse de coupe quand même. Je vais remettre ça là. Je vais recouvrir cette tasse de coupe. L'engagement, le contrat. Ouais, ça m'en apprend pas. Oh, j'ai de nouveau le cavalier de coupe en d'autres paquets. Je vais en mettre une autre avec l'as de coupe et le pape. Après, on peut être sur la voie de la réconciliation hein, avec le pape et l'as de coupe aussi. Hein. Possibilité. J'en remets une avec l'as de coupe et le pape. Ok. Effectivement. Là, il y a vraiment quelque chose de suspendu. Il y a quelque chose qui est en pause. On prend le temps de réfléchir. On se pose des tas de questions. Avec la justice, on tranche. Il y a vraiment... Ouais, on tranche. On prend des décisions, on regarde les choses en face. La justice, elle tranche, elle regarde les choses en face. Il y a vraiment... Là, pour vous, les cancers, il y a une situation qui a besoin d'une solution. Et c'est par rapport à un contrat ou un engagement. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe, là. On va recouvrir ça. Oh, mais c'est pas possible, hein. Oh là là, bah ouais. Cavalier de coupe, deux de coupe. Ça. Ouais. Je vais en mettre une autre. Parce que le 2 de coupe, généralement, effectivement, c'est un engagement aussi. C'est un engagement entre deux personnes. Peu importe qu'il soit professionnel, sentimental, amical, peu importe. Mais c'est ça. C'est ça. Peut-être le partenariat, le couple. On s'engage. Une union avec une autre personne. Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'on vous a manipulé? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a une relation déséquilibrée? Je vais en mettre une avec le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Ouais, et ça commence à vous peser. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous gonfle. Ça, c'est clair. 4 de coupe. Eh bien, décidément. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. On est démotivé. On est déçu de quelqu'un, d'une situation. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en retrait. Peut-être pour ça que vous mettez en retrait. Ouais. Parce que vous êtes fatigué. Du coup, on est peut-être fatigué de se battre pour cette relation, peu importe la relation. Et du coup, on commence à prendre du recul. Peut-être, ouais. Le 4 de coupe peut dire que si on est particulièrement blasé d'une situation, c'est un appel à l'action. On est vigilant, on se réveille et on est ouvert aux nouvelles expériences comme l'as de coupe. C'est possible. Hein. Après, si vous avez un choix à faire, le 4 de coupe, il peut dire que bah, vous ne faites pas ce choix pour l'instant. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir encore, de vous poser les bonnes questions. Ouais. Mais c'est vrai que le 4 de coupe, alors, le 4 de coupe, déception, découragement, on peut se sentir mal accompagné, se fermer à l'amour, mais aussi on peut rater des occasions à cause d'une fixation sur les blessures du passé aussi avec le 4 de coupe. Hein. Bien évidemment, si par le passé on a été extrêmement trahi, extrêmement blessé, si c'est sentimental, s'il y a quelqu'un de nouveau, effectivement, on peut se fermer. Ouais. C'est une possibilité. Hein.
je vais... Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir la tempérance, tiens. Je vais recouvrir la tempérance pour vous les cancers. La tempérance. Bouh. 5 de bâton. Ouais, alors le 5 de bâton, généralement, c'est effectivement les mésententes, la période de conflit, de tension. Peut-être que vous vous mettez à l'écart de tout ça parce que là, vous en avez peut-être ras-le-bol des conflits, des tensions. C'est possible. Ouais. On se heurte aux autres avec le 5 de bâton. On n'arrive pas à s'entendre. Donc, comme on n'arrive pas à s'entendre, les choses n'avancent pas. Ouais. Après, ça peut être en vous, hein, la confusion aussi en vous. Hein. Vous voyez, j'y vais pas, je veux pas, c'est une possibilité. Mais, ouais, peut-être que il y a des cancers là qui ont quelque chose à dire hein, à quelqu'un. Hein, c'est vraiment, mais ouais, alors, conflit, rivalité, ça peut être amoureux, ça peut être au travail, bien évidemment. Mais, ouais. Ouais. Il y a peut-être des compromis, un compromis, un accord à trouver là dans une situation, parce qu'il y a peut-être des disputes, de la tension, des querelles, c'est une possibilité, ouais. Et c'est sur la tempérance. Et la tempérance, elle demande d'apaiser les choses. Donc, je pense qu'il y a oui, il y a une situation là où on doit chercher, on doit communiquer, chercher à apaiser les choses. Pour moi, c'est ça, dans cette guidance. Après, peu importe la situation, bien évidemment. Mais c'est ça, quoi. Vous éloigner de ce qui pourrait vous faire du mal. Ouais. Communiquer, apaiser les esprits, être à l'écoute des autres. Je l'ai dit tout à l'heure, toute forme de communication se révélera enrichissante. Oui, il y a peut-être un compromis à trouver pour... retrouver un apaisement. C'est aussi une possibilité. Attention, hein. 5 de bâton, tempérance, on ne campe pas sur ses positions. On n'est pas têtu, ni excessif. Ouais. Ouais. Je vais recourir à la force. Je vais recourir à la force. Ouais, le valet d'épée. Moi, au vu de la... Alors, le valet d'épée... Alors, la force, je l'ai dit. Hein. Alors, après, la force, ça peut être aussi le fait de ne pas se laisser écraser par une situation et de ne pas se laisser écraser aussi par les autres. Généralement, le valet d'épée... ça peut être des communications, bien évidemment. Ça met en valeur la communication. On a besoin de communiquer, de partager, d'échanger. Mais attention à ce que l'on dit avec le cavalier d'épée. Attention au conflit. Ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est ça dans cette guidance. Hein. Attention au conflit. C'est vraiment... Il y a peut-être des choses là qui ne sont pas dites. Hein, ouais. Peut-être des choses qui ne sont pas... Il y a peut-être des difficultés de communication, un dialogue difficile avec quelqu'un. Il y a quelqu'un de têtu, quelqu'un de borné. Ouais. Il y a vraiment une situation où vous devez analyser seul les cancers. Ouais. Peut-être, alors, peut-être... oui, analyser seul. Et je pense que c'est ça, le 4 d'épée. Le fait d'être seul pour réfléchir à tout ça. Je vais le recouvrir, ce 4 d'épée. Allez, on recouvre le 4 d'épée. J'en ai 2. Bon, écoutez, je vais les prendre. D'habitude, j'en prends pas 2, mais je vais les prendre. Parce que là, c'est le fait de prendre une décision. Le cavalier d'épée, hein, ouais. Il vous demande peut-être de faire un choix et de prendre une décision une bonne fois pour toutes, de trancher. Amoureux et 3 d'épée. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. On est dans une situation instable. Ouais, il y a un choix à faire. J'ai dit avec le cavalier de coupe, pour faire un choix, on suit son cœur. La carte des amoureux dit aussi que pour faire un choix, on suit son cœur. Ouais. Après, comme j'ai le cavalier d'épée en dos de paquet, peut-être qu'on vous demande d'éviter l'impulsion et d'éviter le coup de tête aussi. C'est aussi une possibilité. Mais là, on est dans les doutes, dans les hésitations. Il y a peut-être un manque de compréhension mutuelle entre deux personnes.
des disputes, une rupture, de l'incompatibilité. Ouais. Là, vous êtes hésitant. Vous n'êtes pas forcément clairvoyant pour moi. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Il faut sortir d'un dilemme. Il y a un choix à faire. C'est ça. Hein. C'est pas... Je pense que c'était pas évident. Alors, est-ce que le 3 de denier, le fait de s'aider des autres, est-ce que si le choix n'est pas facile et évident, on vous dit d'écouter peut-être des conseils. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette situation. Examiner ses sentiments peut-être. Peut-être sonder son cœur, c'est une possibilité. Et j'ai le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, effectivement, il y a beaucoup de remises en question. Est-ce qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose? Est-ce que... ouais. 3 d'épée, 4 d'épée, ouais. On a été blessé, on pense ses blessures, on a besoin d'être seul parce qu'on a été trahi. Une relation se brise. Le 3 d'épée peut dire que parfois on doit accepter la perte, mais je pense qu'il y a beaucoup de remises en question pour vous, les cancers, dans cette guidance. On se pose beaucoup de questions. On ne fait pas de choix, on ne tranche pas, c'est compliqué, c'est conflictuel. Waouh! Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça dans cette guidance, ouais. Mais j'ai le cavalier de coupe en énergie principale, quoi qu'il en soit. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le cavalier de coupe en énergie principale. Donc, on écoute son cœur, son intuition, ses émotions. Face à une décision, ben, on suit son cœur. Pour moi, c'est ça. On verbalise peut-être ce que l'on ressent, mais attention à ne pas créer plus de tension. Mais c'est vraiment ça. Peut-être que vous en avez marre de toute cette guéguerre, parce que le cavalier de coupe, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre. Peut-être que vous en avez assez de tout ça, de ces conflits, de cette tension, de peut-être. Alors, il y a de la rivalité. Alors, est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un, si c'est sentimental, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui tourne autour de votre couple? Est-ce qu'il y a des jalousies, de la manipulation? Ouais. Vous avez un choix à faire, quoi qu'il en soit. Je vais encore prendre quelques cartes pour vous, les cancers, pour voir ce que l'on sort. L'harmonie. Alors, je vais la lire tout de suite. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ouais. Ben ouais. Ben ouais. Ouais. Je vais la prendre, celle qui est en dos de paquet. Vide ton esprit. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon. Je l'ai dit avec le valet d'épée, attention à la façon de communiquer. Il y a peut-être besoin d'apaiser les esprits, ouais. D'apaiser les esprits, ouais. C'est ça. Là, il y a quelque chose, de toute façon, vous êtes dans l'insatisfaction avec quelqu'un, peu importe qui est cette personne. Il ne faut pas laisser la situation dégénérer. C'est compliqué, c'est douloureux, oui, c'est pas évident, mais il faut vous débarrasser de vos peurs pour avancer, quoi qu'il en soit, et faire un choix. Peut-être, oui, je l'ai dit, le cavalier de coupe, il n'a pas envie d'aller à la guerre. Donc peut-être apaiser les esprits, trouver peut-être des compromis. C'est une possibilité. Je prends encore une carte pour vous. Peu importe le domaine. Allez, cancer, du 10 au 16 octobre. Oh, mais c'est pas vrai. Mais des... Voilà, voilà, voilà. Oh, mais comment ça me saoule, purée. Oh. Allez, je reste calme. Allez, je recommence. 10 au 16 octobre pour les cancers. Cancer, 10 au 16 octobre pour les cancers. 10 au 16 octobre pour les cancers. Ouais, la tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah ouais, bah oui.
Parce que là, ouais, c'est pas... J'ai dit beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, de la rivalité, de l'opposition. Ouf, en train de se battre là. Hein, mais avec le 4 de coupe, je pense que vous en avez peut-être marre de vous battre maintenant. Et vous allez vous autoriser peut-être à vivre en paix, à apaiser les esprits et à peut-être, ouais, à calmer le jeu. J'ai encore le cocooning. Alors, je vous la montre, hein, parce que comme j'ai le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi. Aussi, allez, pour vous les cancers, du 10 au 16 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu rêves de changement. Ah ouais, mais ça, je veux bien vous croire. Hein. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, il faut trancher, il faut faire des choix, les cancers, pour apaiser les choses, pour retrouver du calme, pour peut-être se reconstruire, se recharger, parce que là, c'est très tendu dans cette quittance. Voilà les cancers. Je vous souhaite quand même une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.